Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Abdel Alaoui, ça va être à vous de nous faire du bien sans bouger dans l'assiette ce midi. Et je crois que là, ça va macérer, mariner. Vous allez nous délivrer tous vos meilleurs conseils pour bien réaliser une marinade. C'est oui, à vous. Bien sûr. Alors, on est tous d'accord, on a beau faire le plus beau plat du monde, s'il est mal assaisonné, il sera pas bon. C'est Alors, ça. Mais attention, il faut bien doser les épices. Ma mère disait un truc très juste. Attention, les épices en cuisine, c'est comme les blagues dans un dîner. Il faut pas toutes les utiliser d'un coup, sinon ça devient très lourd. Elle avait raison, encore une fois, ma mère. Quand on assaisonne un plat... Vous l'amènerez avec vous un jour. Vraiment, j'aimerais bien. Ouais. Elle a tellement dit de phrases comme ça. C'est incroyable. Quand on assaisonne un plat, on relève son goût, c'est-à-dire la saveur, l'odeur, la couleur. On appelle ça d'ailleurs les caractéristiques trigéminales. C'est le piquant et le frais. C'est notamment ce nerf qui sollicite quand on pleure en coupant un oignon. Quand on pleure, le petit nerf qui est en dessous. C'est ça. C'est encore ce nerf qui est touché quand on ressent un picotement dans le nez en buvant une boisson gazeuse ou quand on goûte une moutarde et que ça monte au nez. C'est ça. C'est trigéminal. C'est trigéminal. Je connaissais pas ce mot. Alors, il y a aussi les condiments. Vous connaissez les condiments? Bah oui. Oui. Alors, ce sont les préparations d'un goût très fort que l'on rajoute aux aliments afin d'augmenter le goût. C'est toujours le petit accompagnement comme ça sur le côté. Alors, il y a le piquant, par exemple. C'est la moutarde, c'est l'harissa, c'est le réfort, c'est le kimchi, ce chou fermenté. On en a parlé il y a pas longtemps. C'est le tabasco. Après on a l'acidité, c'est les pickles, c'est du citron confit taillé en lamelles qu'on pose comme ça à côté d'un poulet par exemple. C'est un chutney de mangue. Est-ce que vous aimez le chutney? J'adore. C'est bon, hein? Ouais, très bon. Dans la cuisine indienne, un petit curry comme ça de poulet ou de bœuf, on met toujours un petit chutney. Il y a le sucré, alors c'est une sauce soja qu'on peut réduire avec du miel, c'est un ketchup, c'est une tfaya. La tfaya c'est une compotée d'oignons, raisins secs, eau de fleur d'oranger et cannelle qu'on sert comme ça sur un couscous. Ça vient du Maghreb, ça, non? Ça a l'air délicieux. Exactement, c'est pays oriental. Après, il y a la mayonnaise, la sauce Savora, le viandox. Vous aimez le viandox? Oui, j'en mets dans ma... Comment ça s'appelle, les trucs qu'on met dans les salades? Ah oui, dans votre vinaigrette. Voilà, c'est ça. C'est comme la sauce magie, effectivement. Voilà, vous savez le truc là. Voilà. Il y a le pesto. Elle en fait pas souvent de salade, il faut savoir, c'est rare. Il y a le pesto, il y a même des grandes marques industrielles qui s'y mettent et vendent des kits de sauce, genre la sauce bourguignole, la sauce bernaise, la poivre, etc. Mais est-ce qu'il y a des chefs, Abdel, qui ont leurs propres condiments? Alors oui, il y a ce mélange de poivron rouge et d'infusion de menthe poivré que Pierre Gagnère il fait. Il accompagne souvent d'ailleurs ces petits plats, parce que c'est très petit chez lui. Ou bien cette pâte de citron que servait Pascal Barbeau à l'Astrance avec sa tarte feuilletée aux champignons. C'est hyper bon. Incroyable. Donc vraiment chaque chef a son condiment. Mais oui, les autres chefs, moi je m'en fous. Moi je veux savoir ce que vous mettez-vous dans vos restos, Abdel. Alors moi dans mon resto je sers un pickles d'oignon rouge dans lequel je vais y rajouter un peu d'harissa. Donc je fais mon pickles, j'ai déjà donné la recette, c'est temps pour le vinaigre, le sucre et l'eau. On met l'oignon rouge dedans, on laisse cuire. Dès que ça bout, on laisse refroidir. Et là, je viens poser dedans une cuillère à soupe d'harissa. Je mélange tout ça. Et vraiment, je le sers comme un deuxième bouillon de couscous, par exemple, pour venir assaisonner, donner du piquant à son plat. Il y a de la fleur d'oranger aussi. Il y a de la fleur d'oranger, ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez d'autre autour? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est d'ailleurs vous, dans vos placards, vous avez quoi comme condiment, comme épices? Moi j'ai à peu près de tout, je pense. Jean-Marc? Moi j'ai plein de trucs. Des trucs périmés, non, sûrement. Il y a aussi ceux qu'on n'ouvre jamais, c'est vrai, mais évidemment les traditionnels, curry, moi j'ai du paprika. Cumin, paprika, tous ces trucs-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des condiments que vous ne pouvez pas vous passer? J'en ai une quarantaine au moins à la maison, je sais pas, j'en ai tellement. Et ceux dont vous ne pouvez pas vous passer, Mélanie, c'est lesquels? Alors là, on est dans les épices. Vous parlez de quoi? Oui, mais moi ça va être de l'estragon, j'en mets beaucoup. Estragon, cannelle, coriandre, cannelle, ça peut arriver. Mais dans la famille, ils n'aiment pas trop la cannelle, alors je le mets de côté, celui-ci. Mais sinon, j'ai des tonnes de poivres différents. En tout cas, souvent, effectivement, il y a des poivres qui ressortent comme ça, du paprika, du curry. Alors moi, je vous donne un conseil de condiments et épices à toujours avoir dans son placard. Alors le sel et poivre, on connaît l'assaisonnement. D'ailleurs, vous savez que le sel, c'est le condiment le plus utilisé, en France. Mais même le sel, j'en ai 4 variétés différentes. 4 variétés. Bah oui. J'ai du rose, j'ai du sel de Guérande, j'en ai plusieurs, puis j'ai des moulins, donc j'ai au moins 4 sels différents. Donc on consomme 8 grammes par personne, donc 3 kilos par an en France. On peut avoir dans ces placards de la sauce soja pour remplacer le sel, de la mayonnaise tellement bonne pour tremper ces petits bulots et ces frites fraîches. Alors des épices n'importe lesquelles, elles vont venir ajouter de l'odeur, de la couleur, du goût. Pour certaines, elles vont même remplacer le gras.
Moi j'adore par exemple le gingembre ou le rasé la loutre. j'adore vous ça. avez raison. Ouais, c'est un peu les produits épices magiques. On en met partout et ça donne du goût. Mais le gingembre en poudre comme ça par En exemple, poudre, vous l'utilisez ouais, d'accord. Ok. Et est-ce qu'on pourrait directement passer à la recette d'une bonne marinade? Alors ouais. Parce Alors, qu'elle est prête aujourd'hui. Elle se dit la marinade, ça pour m'a une porté. bonne marinade à base de coco et de basilic frais, il vous faut 20 centilitres de crème de coco, une demi-botte de basilic frais, une gousse de gingembre fraîche, une gousse d'ail, une cuillère à café de curry en poudre, un yaourt nature. Alors le yaourt, ça va attendrir la viande ou le poisson, un oignon rouge, une cuillère à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous mixez le tout dans un blender, vous mettez tout ça, ça tourne et ça mixe. Vous versez cette marinade sur votre Vous poisson. faites même le blender, vous pouvez refaire. Ouais, pas mal. Je fais même, vous savez, le truc pour faire le graphe là. Il a fait ça avec sa bouche, c'est incroyable. Ça n'a marche, rien à faire hein. en cuisine, mais Bah c'est oui, bien. mais ça marche. Allez-y, continuez. Donc on met Alors ça après, dans on le met ça blender. sur la viande ou sur le poisson, on laisse mariner toute la nuit, on va décanter, ce qu'on appelle décanter, c'est-à-dire on enlève ces morceaux de poisson ou de viande de cette marinade. Voilà. Pas mal aussi, je fais bien, je crois. On met ça dans la poêle et ça fait voilà, et ça fait cuire. Et après on va verser cette marinade, on laisse réduire tranquillement, vous versez ça sur un riz vapeur avec de la coriandre fraîche et votre marinade elle est 100% réussie. Alors j'ai pas compris, la marinade, une fois que je l'ai faite, je la laisse combien de temps? Vous pouvez laisser toute la nuit. Une heure Toute au la moins, nuit. ou la nuit entière. Minimum ouais. une heure, la nuit entière. Plus ça va mariner, plus ça va Au donner du goût. réfrigérateur, pardon. Voilà, au réfrigérateur. Ouais. Et le Au blanc frais. de poulet, je le mets quand? À quel moment dedans? Directement, avec la marinade directement dans le bol, vous versez cette marinade dessus. Pareil pour le poisson, vous coupez en morceaux pour pouvoir le colorer facilement dans cette poêle. Et le lendemain, vous sortez votre poêle, vous mettez un peu d'huile de sésame, vous colorez votre viande Génial. ou votre poisson, vous versez cette marinade dessus, vous laissez réduire et hop. Et sur le- pour les véganes, les végétariens, on peut faire avec des légumes. on peut faire ça avec Ouais. de la courge, avec des gros morceaux d'aubergine. Et voilà, donc il y a plein de choses qui sont Ça a l'air intéressantes. délicieux, Et là, tout ça. autour de vous, il y a plein d'épices. Ah ben, De on peut les ramener à la maison, on va peut les essayer de ramener à faire la des maison. Non, mais marinades. dites de la qui, marque de qui Nomi, Ouais. Nomi hyper bien, c'est une fille qui s'est lancée il y a à peu près 5 ans. Elle a repris juste le business de sa mère et elle, les questions qui revenaient souvent justement des clients, c'est comment doser les épices et elle a réussi à faire des Elle a fait petits des kits comme ça. dosettes, c'est Et génial. c'est Ouais. hyper bon, tout est On bien va tester sourcé. tout ça. Eh bien, merci beaucoup, Abdel, pour cette chronique sur la marinade. J'ai bien compris l'utilité du truc. Je vais essayer de le faire à la maison. Elsa Lévy va nous expliquer à présent qui En même temps sont... que la vinaigrette. Vous Bah pouvez oui, essayer. c'est dur la vinaigrette. Vous nous ferez une recette spéciale. Elsa Lévy va nous expliquer qui sont ces green supporters qui aiment autant le sport que la planète. Et puis du sport, on en fera comme tous les mardis avec notre coach sportif Jean-Marie Delorme. Selon lui, la tendance est désormais de faire du sport au bureau. Alors on va voir comment on s'y prend en pratique. On va tout vous expliquer sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueurs. On a bien mariné avec le chef Abdel Alaoui. Enfin, on a appris plutôt tous les secrets d'une bonne marinade, rien de Et sorcier. vous avez tout noté, j'ai vu parce que vous avez dit c'est un truc de feignasse. De feignasse. Je pense que je peux faire ça à la maison assez facilement. Alors je me tourne à présent avec vous, Elsa Lévy, avec les green reporters, non supporters. Éco-supporters. Alors c'est quoi ça? L'éco-supporterisme. Alors on va faire une petite séquence foot aujourd'hui puisque hier soir on décernait le Ballon d'Or à Lionel Messi et Alexa Putellas chez les femmes. Vous aimez le foot autour de cette table? Moi non, mais chez moi ils aiment beaucoup chez moi. Alors Bon, j'étais quand la devant le France Ballon d'Or joue- hier. quand la mais- France Voilà, joue, ouais, bon, alors après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi de plus galvanisant qu'une tribune de supporters enflammés lors d'une victoire des Bleus, et ça donne ça. Voilà, sauf qu'on n'est pas exactement les champions en matière d'écologie. D'où cette nouvelle tendance de supporters écolos qui viennent à la rescousse de la planète. Et figurez-vous que ce sont les Japonais qui ont lancé le mouvement en premier lors du mondial de foot 2018 en Russie. Les supporters du Japon ont eu le réflexe de nettoyer leurs tribunes à la fin des matchs. Ouais, je Au me Japon, souviens. ça doit Vous les exister. avez vus? Je me Voilà, on les a Incroyable. aperçus sac à la main, ramasser tous leurs déchets, les gobelets, avant de quitter le stade. Donc c'est quand même inédit dans le monde du football, mais effectivement pas dans la culture japonaise. Pourtant, le football gagnerait à agir de manière plus éco-responsable, que ce soit les clubs, les supporters, mais aussi les joueurs. Et savez-vous ce qui pollue le plus dans le foot? Non. Bah, les trucs de bière là, non, ils jettent leurs trucs partout là. Non, mais en je sais fait, pas. dans le foot, tout pollue. Voilà. Les transports des D'accord. équipes, Ah, des mais oui, supporters, évidemment. Bah ouais, c'est les vrai. déchets plastiques, rien qu'avec la buvette, oui. Mais aussi la consommation énergétique pour éclairer le stade ou Ah encore l'eau pour l'entretien de la J'avais pelouse. jamais vu le foot sous cet angle, mais c'est Non. vrai. Voilà, c'est vrai. c'est terrible. Alors, je vais vous donner l'empreinte environnementale du foot en quelques chiffres.
la Coupe du Monde 2018 aurait généré 2,1 millions de tonnes de CO2. Un seul match de Ligue 1 engendrerait en moyenne 10 tonnes de déchets et rien qu'en France, l'entretien des pelouses nécessiterait une consommation de 100 millions de mètres cubes par an. Et selon le journal dit écologiste, chaque week-end, c'est 3 millions de kilomètres qui sont parcourus par les spectateurs, journalistes, etc., soit 80 fois le tour de la Terre. Mais c'est pas Vive vraiment le foot. dans la mentalité des supporters, Mais cette c'est pas le conscience sport le plus polluant. environnementale. Hein. De quoi, pardon ? Je dis, ça n'est pas vraiment dans la mentalité des supporters, bien sûr, la conscience pas écologique. du tout. C'est pourtant tout l'enjeu si on veut que le foot continue d'exister. D'ailleurs, le club Manchester City a fait une vidéo choc dans laquelle on nous montre une projection plausible de l'état d'un stade de foot en 2045. Alors, il s'agit d'une pelouse où il n'y a plus de pelouse, en fait. Voilà, c'est tout sec et jaunâtre. Une pelouse souffrant du manque d'eau sur laquelle il sera très compliqué de jouer. Et en France, est-ce qu'il y a des actions, Elsa ? Oui, alors il y a l'association Football Écologie France qui se mobilise depuis 2 ans dans une mission d'écologie populaire et inclusive. En fait, elle travaille à sensibiliser les supporters, les footballeurs amateurs, les clubs. Alors j'ai discuté avec Antoine Mich, président, fondateur et bénévole de l'association, qui m'a expliqué qu'il s'agit par exemple de gestes simples comme changer notre façon d'aller au stade, donc plutôt avec des transports doux et en commun, mais aussi adopter une consommation zéro déchet sur place si possible, ou encore faire en sorte que les clubs s'engagent auprès de la communauté. Mais le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'associer à cette cause des têtes d'affiche. On écoute Antoine Mich. Pour changer la société et préserver la planète, il faut nécessairement que les premiers acteurs du football, donc les joueurs et les joueuses professionnelles, soient exemplaires, mais aussi s'engagent dans des causes telles que l'écologie pour faire exister le football, mais aussi que ça soit utile pour tout le monde. Donc nous encourageons au niveau de Football Écologie France ces joueurs et ces joueuses à nous rejoindre sur des actions très concrètes, à prendre la parole et à faire en sorte que ça soit des centaines de millions de personnes qui reçoivent des messages positifs sur l'écologie et la pratique au quotidien. Voilà, donc c'est aux joueurs de se servir de leur notoriété pour convaincre leurs fans. Julia, Mélanie, c'est qui vos joueurs préférés qu'on leur lance un petit appel ? Je sais pas, moi j'aime que les gardiens de but parce que mon fils très bien, Loris, alors. gardien de but. Alors, très bien. Moi comme Mélanie. Oui, voilà, alors Loris, elle m'a Il y avait peu Moi, c'est d'intérêt les chez nous. Non, mais allez les Bleus, quoi, sans oublier quand même l'arrivée de Messi au PSG et de ses 284 millions de fans. Donc, Léo, por favor, el planeta necesita tu ayuda. L'appel est lancé. Elle nous a casé qu'elle parle espagnol. Voilà, elle vient d'Argentine et que j'aime Messi. Bref, passons. Donc, aimer le foot, c'est le défendre. Et en 2021, ça passe par préserver l'environnement, histoire de pouvoir gueuler un vrai... Voilà, et l'affaire est urgente parce que la prochaine Coupe du Monde se joue au Qatar dans pile 1 an et malgré une promesse d'intention zéro carbone, la réalité fait très peur. Selon le journal Reporter, pour accueillir la compétition, le Qatar a construit 9 stades, de surcroît entièrement climatisés, étant donné les températures locales, mais aussi des complexes hôteliers gigantesques, bref, tout un réseau de transport. Voilà, donc on adore le foot, on adore vibrer, on adore les hymnes, mais on ne peut pas continuer à le faire sans aucune conscience, sinon quel que soit le vainqueur sur le terrain, on aura tous perdu. Merci beaucoup Elsa pour cette belle chronique et puis ce message, on l'a compris, pour ce sport, notamment le foot, qui doit donc faire des efforts. À présent, je me tourne vers Jean-Marc Delorme. Alors je ne sais pas si vous êtes écolo, mais en tout cas vous êtes un grand sportif, ça c'est certain. Bah, quand on est sportif, généralement, on est quand même un petit peu écolo. Bon, on est un petit peu obligé. Donc, et avec vous aujourd'hui, on va tenter de devenir des travailleurs sportifs, c'est bien ça ? On va essayer en tout cas au bureau d'adopter une bonne position déjà, et puis essayer, quand on est bloqué comme ça devant son poste de travail, de pouvoir faire des petits exercices sans que ce soit l'affiche devant tout le monde. Un truc adaptable à des présentatrices radio par exemple. Voilà. C'est ça. Alors déjà, il est possible bien sûr de pratiquer ces exercices, mais il faut d'abord une bonne position au bureau. Alors c'est quoi la bonne position au bureau ? Alors la bonne position au bureau, c'est déjà d'être assis bien droit. Donc vous imaginez. Est-ce que Julia Vignali se tient bien parce qu'elle aime bien faire le cobaye en général. Alors, Julia se tient pas mal. Alors, je vais essayer de bien décrire pour que nos auditeurs comprennent bien. Donc, on a le dos qui est à l'aplomb. Alors, généralement, on a le dossier qui est posé au niveau des omoplates. Alors qu'elle était assise sur les fesses de l'eau au bord. Sur les fesses. Et on fait attention, ça doit faire un angle droit cuisse-dos, à peu près. Un angle droit cuisse
jambes, d'accord, et les pieds soit bien au sol, soit posés sur un marchepied. Moi, j'ai les jambes Ok. croisées, déjà, c'est pas bien. Non, Alors ça, c'est jamais. pas bien. C'est pas bien. Ah ouais. Ouais, c'est pas bien pour le bassin. Ça, D'accord. c'est pas Ça terrible. déséquilibre. En plus, il faut essayer de dégager le cropopité. Le cropopité, c'est le petit creux que vous avez derrière les genoux qui Ah, ne oui, soit d'accord. pas collé au siège. Ah, ok. D'accord. D'accord. Bon, peut-être Après, qu'on peut- votre ouais. regard doit être à, alors on dit 110 degrés, c'est-à-dire avoir le regard très légèrement un peu en dessous, bas, pas un peu droit, en dessous pas sur l'horizon complètement, un de peu en l'écran. dessous. Voilà. D'accord. Donc là, déjà, vous avez une bonne position de travail. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ensuite des exercices une fois qu'on a cette bonne position sans bouger du bureau, donc là Mais- de notre studio radio? Carrément. Alors, Mais qu'est-ce qu'on alors, va faire? lesquels Allez-y, Alors, parce que par Julia est exemple, prête. on hein. muscle les fesses. Mhm. Regardez, on se tient en position. d'accord. On a tous la Alors, oui, j'ai une amie évidemment, qui fait ça, mais tout le il temps, faut- elle. Dans C'est les vrai, lieux, elle a dans le- raison. Oui, toute Alors, la il faut- journée, elle se... Évidemment, il faut peut-être avertir aussi les collègues qu'on est en train de faire faire du sport. Ah oui. ouais, sur les fesses, parce que sinon ça peut paraître un peu bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous complètement êtes bizarre. sur les fessiers et vous contractez et on descend. Ah, D'accord. oui, Vous forcez, attendez. quoi. Ok. On va contracter. Ah non, j'ai trop mal au dos. D'accord. Donc vous pouvez faire comme ça des séries. Combien de fois et des combien 20 de séries répétitions, ce serait pas mal. 3 séries. Vous allez voir que ça force déjà. En fait, on serre les fesses comme si on serrait Exactement. les fesses. Quoi. Ouais. Enfin, Donc, voilà. ça vous fait Comme si on remonter les- de on quelques les centimètres. regroupait, Absolument. Ça vous fait On les remonter de- regroupe, quoi. Exactement. Voilà, Ça c'est vous fait remonter quelques centimètres vers le haut et vous relâchez. Et là, ça etc. fait les fessiers, quoi. Ça Et fait ça travailler fait les les fessiers. Ah oui, Et c'est c'est vrai. assez efficace. 3 séries de 20, ça j'ai Faut bien juste noté. prévenir les collègues, effectivement. Parce que, Oui, parce que on a ça la peut pré- être, voilà, quand même, ça hein, peut être ouais, un peu c'est ça. tendancieux. Et On pour est- muscler le dos c'est important aussi. Comment on le muscle au bureau? Alors, muscler le dos, Allez. ce qui est très bien maintenant, c'est que soit on peut, au niveau du poste de travail, plutôt de prendre une chaise, vous prenez un Swiss ball. Vous savez, le Swiss ball, c'est le gros ballon qu'utilisent les Ah femmes oui. enceintes. Mais j'ai souvent. pas ça au bureau. moi. Voilà. On n'a pas, on va Ouais, demander. mais ça, il y en a. Voilà, ça, vous pourriez demander. Oups. On va présenter l'émission sur une Swiss Ball. Et le Là, je suis Swiss pas sûre ball, quand même, hein. l'instabilité va permettre de travailler tous les On fait muscles le bonjour. qui sont tous les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, hein, parce qu'on corrige l'assiette, d'accord. Ah faut pas- oui, faut pas c'est pour chuter. rester stable Et- en fait qu'on fait travailler. hein. Exactement. Ah, Et d'accord. ça, c'est très bien pour la sangle abdominale et très bien pour le dos. Voilà. Et puis, évidemment, il y a aussi les postes de travail qui existent un peu plus haut. Vous pouvez travailler debout maintenant, hein, donc ça c'est chouette. Ça travaille aussi, Ça, c'est bien. aussi le dos. Et les Voilà. abdos? Les abdos, même est chose. toujours dans la même Vous êtes position, sur votre hein. chaise. Hein. Là, on a un peu abandonné le Swiss ball. Vous êtes sur votre chaise. On prend les jambes et on les tend devant. Ah. On lâche tout. Et là, vous sentez Ah ouais, que là, ça je peux pas ça. contracte. Ça contracte les abdos. Hein. C'est une contraction isométrique, hein, sans bouger. Donc, vous essayez de tenir cette position entre 20 et 30 secondes. Elsa, et puis, elle a l'air musclée, elle lève bien les Ah jambes. ouais, Mais ça, elle Donc, fait beaucoup de et natation. puis, Ah ouais, bah, c'est c'est ça. pour ça. Mais oui. Oui, mais au bureau, c'est pas Mais au Et bureau, puis, voilà, vous pouvez répéter, On vous mettra un petit bassin la prochaine Elsa, elle est fois. jamais au bureau, en vous fait. pouvez répéter ça 4 Le bureau, il fait à 5 600 fois. mètres carrés. Abdel, il m'a dit qu'il voulait muscler ses cuisses. Qu'est-ce qu'il peut faire Bah ouais, Les cuisses. c'est vrai, Et c'est pour vrai. les cuisses, bah, Mais pareil, ça hein, aussi, hein. toujours sur votre chaise, vous allez Non, il m'a pas dit, relever. il m'a dit, je voudrais muscler les cuisses et les pecs, les Mélanie. Là, C'est si, ça. alors- Les pecs, Voilà. c'est déjà bien. Alors, bien on si musclé. Jean-Marc commence par a les quelque cuisses, chose. on est toujours en équilibre sur les fesses, on lance les jambes vers l'avant, Ouais. d'accord, les jambes sont parallèles au sol, et puis on les ramène, Ok. etc. Et on fait des séries de 20 comme ça. hein, Ok, d'accord. très bien. Et pour les Donc pecs? ça, Nickel. et pour les pecs, alors ça c'est quelque chose Tout qui est noté. Abdel, il dit OK, mais il fait rien du tout. Il dit ouais, c'est bon, OK. qui est connu et qui n'est pas forcément quelque chose dédié au bureau, mais vous savez, on met paume contre paume, on lève les coudes et puis on presse comme ça. hein. Donc ça va travailler le pectoral. Ah ouais. Et c'est bien aussi Ça pour vous, marche. mesdames, parce qu'il y a un petit effet Push-up. releveur, push-up au niveau de la poitrine. Voilà. Donc Ça. vous voyez, il y a vraiment, bon, Ah il oui. existe, bon, si vous regardez sur Internet, évidemment, pléthore d'exercices. Plus d'excuses pour dire pour j'ai ça. pas le temps d'aller au sport. Hein. Exactement, on peut le faire tout le vraiment temps en le faire. fait. Hein, d'accord. Et Et les puis- étirements à la fin quand Et même. voilà. Bah oui. Et les étirements, eh ben pareil. Alors, moi, je vous conseille, et c'est conseillé par les médecins, toutes les 30 minutes de quand même vous lever de votre poste Ouais, de travail, ouais, bien de faire sûr. un petit tour. Bon, Et on tire les bras vers le et haut, hein, c'est pour ça. les étirements, voilà, hein, on peut complètement s'étirer comme ça, on tire vers le haut, on pousse bien. Voilà, ça c'est un étirement qui marche très bien pour le dos. Et et tout qui ça détend sans pas mal. lever son Et tout ça popotin, en c'est restant incroyable. au travail, en Ouais, étant génial. optimal et efficace. Merci Voilà. pour ce sport pour les Bah feignasses, oui, c'est plaisir. réglé. Merci Jean-Marc pour tous ces conseils, tous ces petits exercices qu'on va mettre bien sûr en pratique très bientôt, Mélanie, au bureau ou même à la maison, C'est ou fait, j'ai même fait ma séance, dans là. le métro ou même dans le parking. Enfin, on peut faire du sport presque partout en fait. Bougeons-nous, ça c'est très important en tout cas. Bougez, Merci. bougez, oui. Merci à tous les trois pour ces conseils du jour. Bien fait pour vous, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve évidemment demain à 11h. Et Mélanie, demain de quoi va-t-on parler? Alors demain, on va se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes. C'est vrai que ça approche, hein, dans moins on y sera. Et notamment, Julia, vous avez déjà fait votre menu de réveillon, vous Bah oui, de la vinaigrette. Une marinade, une vinaigrette. Bon, eh bien, je vous propose qu'on y travaille ensemble. On va notamment vous aider à choisir les meilleurs produits pour vous régaler au programme champagne et foie gras pour tout le monde, mais pas n'importe lesquels. Ce sera une émission en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs. D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions
questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.